Alors Anthony, Lionel. aujourd'hui on va parler cafetière à piston. Oui. Voilà. On va commencer par ce qui compose la cafetière à piston, son fonctionnement, on va faire un café et après on parlera un peu plus de l'histoire et de ce qu'on va ressentir en tasse grâce à cette cafetière à piston. Allez, c'est parti. Alors. Donc, plusieurs éléments pour la cafetière à piston. Donc, on a le support. Oui. On a le verre, dans lequel va être le café et l'eau. Oui. Alors ça s'emboîte assez On facilement. s'emboîte facilement. S'il y a besoin, il y a 2 vis pour desserrer. D'accord. Donc, soit pour le mettre ou pour l'enlever. Comme ça, on peut mettre le verre au lave-vaisselle. Exactement. Ensuite, on a toute la partie de tassage. Oui. Donc, il y a 3 pièces. Donc, il y a le tamis, le ressort et le support. Ça s'emboîte. Alors, il n'y a qu'un sens. Il n'y a qu'un sens, il n'y a Voilà. qu'un ordre. Voilà, Et ensuite, on vient venir visser le piston. c'est ça. Voilà. Et la machine est prête. Voilà. Donc là, on est quand même dans une simplicité et une rapidité incroyable. Et sans électricité. Et sans électricité. Voilà. Tout à fait. Donc, Alors, ça, c'est le fonctionnement de la cafetière. Donc oui. ensuite, comment on va faire un café maintenant? alors, tout d'abord, on va enlever Le piston, le piston, c'est bien, oui. ça sert mieux. Petite astuce, je vais d'abord verser un peu d'eau chaude. Oui. Tout simplement pour réchauffer un peu le verre et éviter les chocs thermiques. Tout à fait. Ils vont dégrader les arômes du café. C'est ça. Alors en C'est général, vite. on fait ça pendant le temps de mouture de son café. Voilà. Si jamais, évidemment, on utilise du café en grains à la base, parce qu'on va utiliser quand même une mouture spécifique pour ce type de Ouais, cafetière. c'est une mouture très grossière d'ailleurs, on peut le voir là. Tout à fait. C'est assez gros. Tout simplement, on prend une mouture aussi épaisse pour, d'un, éviter que ça traverse le tamis. Tout à fait. Et qu'on ait des petits morceaux de café dans la bouche. Mhm. Et pour qu'il y ait moins de pression aussi lorsqu'on va appuyer. Voilà. Exactement. Donc, Et il y a certainement une autre raison aussi, c'est par rapport à l'infusion, puisque ça va infuser pendant pendant 4 minutes. 4 minutes, ce qui est relativement long. Mm. Et c'est 100% du café qui va infuser pendant 4 minutes. C'est ça. Donc si on met une mouture trop fine, on va avoir aussi certainement une surextraction du café qui va rendre le goût désagréable. Allez, Voilà. vas-y, je laisse Alors, continuer. Donc, on a là une cafetière Chambord 3 tasses. Oui. Donc, on va mettre 3 cuillères qui correspondent chacune à 7 grammes de café. D'accord. Donc, voilà. On peut mettre 8 grammes si on veut, si pour les personnes qui veulent du café un peu plus fort. D'accord. Donc, Ensuite, ensuite, je verse un petit peu d'eau. donc on a besoin d'une bouilloire Tout à fait. ou d'une casserole, si on le souhaite. Hop là. Hop. Voilà. Et de quoi touiller le café. Petite spatule en bois, c'est très bien. Voilà, évitez les spatules en inox, plutôt du bois ou du plastique pour éviter de casser le verre. Exactement. Parce que c'est c'est quand fragile. même assez fragile, c'est du verre. Hein. C'est ça. Et on repose pour éviter que la chaleur disparaisse. Et là, je mets le chrono. Voilà. Hop là, je mets le chrono tout de suite. C'est Pendant parti. 4 minutes. 4 minutes. Alors pendant ces 4 minutes, tu vas nous expliquer d'où vient cette cafetière. à piston. Alors la cafetière à piston, connue aussi par French Press, Oui. voilà, ou cafétéria. Donc ça a été créé par un Milanais Mhm. qui était Calimani en 1929. C'est assez ancien. Hein, C'est assez ancien, oui, ouais. tout à fait. Et après, il y a eu plusieurs modifications entre-temps, par plusieurs personnes. Ouais. Et le modèle que l'on connaît actuellement, comme ça, c'est Bondanini, Encore un italien. encore un Italien, en 1959, qui a breveté la cafetière à piston telle qu'on la connaît, et qui a lancé la première production en France. D'accord. Voilà. D'où Le petit nom, le French le nom Press. French Press. Voilà, D'accord. tout à fait. Super. Donc du coup, c'est un produit qui a fait fureur dans les années 60. Donc toutes les maisons en avaient, que ce soit d'abord en Europe, en France, en Italie, puis après partout dans le monde. Tout à fait. Et c'est en train de revenir au bout du jour Très fortement. dans les foyers. Ouais. On le ressent en effet. Alors il y a une grande marque très connue dans l'univers de la cafetière à piston qui n'a pas inventé donc le système, tu l'as dit, hein, mais qui l'exploite depuis très longtemps et qui fait des belles choses, c'est Vodome. C'est Vodome, ouais. Qui fait des choses très très design et on a plaisir nous à aujourd'hui avoir une cafetière Vodome. C'est ça. Et là, c'est l'un des modèles les plus populaires, c'est la Chambord. Exactement. C'est C'est certainement un des modèles les plus anciens. Les plus anciens, et voilà. Donc, C'est un très joli modèle. oui, c'est design, c'est sympa. C'est à la fois classique et moderne finalement. Oui, Voilà. C'est intemporel, on va dire. C'est ça. C'est intemporel. Alors, en termes d'extraction maintenant, on va parler. La cafetière à piston va se situer Entre le café filtre électrique et les cafés manuels. Tout à fait. Chemex et V60. Voilà. Donc en gros, entre l'ultra simplicité
de la cafetière filtre où on va mettre un filtre, le café, on appuie sur le bouton et hop, ça c'est tout seul. Et la filtration, on va dire. Avec le petit rituel où on verse, voilà, on sert. où il faut quand même comprendre le café pour faire quelque chose de vraiment très bon. Ouais. Voilà, on va se situer vraiment entre les deux, tant en termes de goût finalement, et de finesse des arômes, qu'en termes de simplicité. C'est ça, on va se retrouver avec quasiment les arômes du manuel et la simplicité de l'électrique. Exactement, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui la particularité de ce produit-là, c'est que le café va infuser réellement tout le café. Donc 100% du café et 100% de l'eau vont être au contact pendant 4 minutes. Donc forcément, c'est une infusion qui va être très différente du filtre, où l'eau traverse le café en, on va dire, une trentaine de secondes, grand maximum. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde une cafetière filtre électrique, on voit que c'est une sorte de goutte à goutte en fait, qui tombe sur la mouture, et on comprend donc le système d'infusion comme ça. Donc là, on est à peu près à 2 minutes 50 d'infusion. Il nous reste 1 minute. Sur cette minute-là, on peut peut-être parler, justement du résultat, on va dire, de la pureté du résultat. Puisque sur ces matériels, on va dire, on a un café qui est un petit peu trouble. Comparé à de la filtration classique, où il y a un filtre en papier, voire en métal pour certains, où on a vraiment une finesse extrême en fait pour les filtres, mais les filtres permanents. Alors c'est des filtres soit en métal, soit en plastique. Donc on va retenir beaucoup plus les sédiments du café que sur ce système-là où on a un tamis qui est quand même assez grossier. Donc c'est vrai qu'en tasse, on peut être surpris la première fois de voir justement une tasse un petit peu trouble. C'est normal. Et ça ne gâche en rien l'extraction, parce que l'extraction est prévue comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, c'est un outil qui est utilisé souvent par les professionnels du café, dont les torréfacteurs, pour justement goûter leur café, pour profiler leur café. C'est vrai, pour tester leur café, puisqu'en fait, à partir du moment où on met la même quantité de café et la même quantité d'eau et le même temps d'infusion, on aura forcément la possibilité de comparer plusieurs cafés les uns à côté des autres, alors que c'est vrai que sur un système expresso, par exemple, c'est totalement impossible. Voilà. Donc c'est ça qui est bien avec ce type de cafetière, c'est qu'on a un résultat constant en fait. Exactement. C'est simple, c'est constant. Et je vois qu'on est à 4 minutes 18, donc ce serait le moment en fait de presser le piston. Donc voilà, il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, on appuie doucement. Il y a une résistance naturelle. Oui, tout à fait. Mais sans appuyer trop, ça descend. Non, voilà. Tranquillement. D'ailleurs, s'il y a trop de résistance, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, c'est certainement que la mouture est trop fine. Tout à fait, voilà. Ou il y a trop de café. Et si on goûtait ce café? Allez, c'est parti. C'est parti. D'ailleurs, tu peux peut-être prendre un petit verre. Tiens, regarde, tu peux prendre une tasse et un verre, juste pour montrer justement le côté un petit peu trouble de l'extraction. On n'a pas la pureté en fait d'un filtre. Ça sent très bon. Qu'est-ce que tu nous as mis comme café? C'est du Golobé. C'est du Golobé. Donc le café d'Éthiopie. Nature. Ça sent très bon. Voilà, donc là on a vraiment la finesse du café qui ressort, avec quand même pas mal de corps. Donc on peut avoir d'ailleurs plus de corps que sur un système Chemex où on est vraiment plus dans la légèreté, dans la pureté. Ouais, c'est vraiment, la Chemex c'est vraiment l'infusion l'état pur. C'est ça. C'est très très léger, par contre c'est très parfumé. C'est ça. Et là on a un peu plus de corps. Ouais, tout à fait. Voilà. Franchement c'est très bon. Bon, pour le matin c'est idéal. Voilà, pour résumer, on a un système de cafetière écologique, parce que évidemment là... Il n'y a pas d'électricité, mis à part la bouilloire. Voilà, c'est ça, mais il n'y a pas de déchets à part le café. Non. Donc c'est un système écologique, c'est un système ultra simple. Ouais. Là, je pense que tout le monde, c'est à la portée de tout le monde de faire un café avec cette cafetière, qui offre une régularité assez impressionnante et un résultat en tasse, pour peu qu'on ait choisi un bon café, qui est vraiment sympathique. C'est ça. Voilà, donc et puis, je pense à que... petit prix, quoi. Et en plus, c'est pas très cher, tu as cher. tout à fait raison. Alors moi, pour parler juste de mon expérience, moi j'ai évidemment une machine expresso à la maison, parce que je suis un peu dingue de l'expresso. J'ai des systèmes filtres, parce que j'aime bien le matin me faire un filtre, et parfois en journée, je me fais une petite cafetière French press, parce que justement c'est la simplicité. On a juste à faire une mouture, mettre dedans de l'eau, on met un petit minuteur, quand ça sonne, on revient, c'est prêt. C'est quand même très très pratique et on a un goût très sympa. Et puis en plus, on a des cafetières à double paroi isotherme. Pour ceux qui justement la préparent, et hop, on va faire
des affaires à côté, ben, au moins ça garde la chaleur et on est sûr de ne pas avoir un café froid, quoi. Exactement, tout à fait. Merci Anthony. Merci À Lionel. bientôt. Ciao. Salut.